crois que la principale, enfin, je dirais pas qualité, mais le principal travail, disons que c'est un travail comme un autre d'être acteur, c'est d'essayer de faire croire au public ce qu'on dit, enfin la situation dans laquelle on est. Alors on dit par les paroles, et alors je crois que les paroles doivent sortir par les yeux. Vous comprenez? Parce que ça, le cinéma avant tout, c'est l'image. Si on ne pense pas ce qu'on dit, ça ne sort pas dans l'œil. Il faut le penser. Alors pour le penser, il faut arriver à bien le dire. Et pour bien le dire, il faut que ce soit facile, l'élocution. C'est pourquoi je m'arrange toujours pour ramener le dialogue un peu à moi. Moi, je lis très peu les journaux, je lis très peu de critiques, mais je sais qu'il y a certains critiques qui ont dit que je faisais un numéro, le numéro Gabin. Je fais pas du tout un numéro. Mais alors, pas du tout. Seulement, le personnage que je joue, automatiquement, je le ramène à moi. Alors, automatiquement, évidemment, mais j'essaye de faire ressentir aux gens ce que moi, je ressens. Vous comprenez? Alors, je peux pas... Je ressens un peu Gabin, évidemment. Mais enfin, je crois que je le donne avec de la vérité. Bonjour à tous, vous venez d'entendre Jean Gabin. Bon, ceux qui suivent ma chaîne savent l'attachement que j'ai pour cet acteur hors du commun. Et dans la vidéo précédente, justement, je vous en parlais, puisque un biopic se prépare sur la vie de Jean Gabin, avec Benoît Magimel dans le rôle principal. Bon, je crains le pire, mais enfin on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'une divine surprise. Mais je voulais revenir justement sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'acting, jouer la comédie tout simplement en bon français. Cette petite interview de Jean Gabin que vous venez d'entendre, donc a été tournée en 1964 pendant le tournage du Tonnerre de Dieu de Denis de la Patelière. Et je trouvais, et j'en ai vu des heures et des heures d'interviews de Gabin, et je trouvais que là, c'est une des rares fois où il rentre un peu dans sa cuisine personnelle, où il nous explique comment il joue, comment il s'approprie les dialogues, comment il les régurgite, les restitue, et surtout en disant que ça doit ressortir par les yeux, mais dans le bon sens. Et je crois qu'on touche vraiment au fond, au tréfonds du jeu naturel de Jean Gabin. Et avant de continuer de vous raconter autre chose, regardez cette petite interview de Belmondo, que j'avais déjà mise dans une vidéo sur Gabin ou Belmondo, je ne me souviens plus. Belmondo nous parle du tournage de Un singe en hiver et du jeu naturel de Gabin, écoutez bien. Eh bien alors je parlais avec Jean, on était comme ça sur nos sièges, on parlait des articles de l'équipe, de vélo, de football, et hop, on allait dire le texte d'Audiard, et bon, je ne savais plus s'il était en train de me parler de l'équipe ou s'il disait le texte. Il gardait ce même naturel devant la caméra qu'il avait à la ville. Donc si je reviens sur ce que j'ai dit sur les acteurs, c'est un peu pour préciser un certain nombre de choses. C'est pas uniquement pour dire que tout est mauvais, c'est pas ça du tout. Je reviens sur ce qui me paraît très important, c'est qu'aujourd'hui, on manque d'acteurs qui aient des vraies personnalités, comme Gabin, comme Delon. On a de très bons acteurs, mais qui n'ont pas du tout l'aura et le génie pour égaler ces monstres sacrés. Le naturel, c'est quelque chose de rarissime. Mais ça va revenir, et je pense que c'est en train de revenir. C'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo que j'ai fait sur les acteurs et sur les actrices, où je parlais de Camille Cotin, j'y reviendrai, et de Raphaël Quenard. Et franchement, pour moi, et je pense que je suis loin d'être le seul à trouver beaucoup de talent et du génie à Raphaël Quenard, et je pense que Raphaël Quenard est vraiment l'héritier de Jean Gabin. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple, je ne pense pas me tromper. Mais vous allez voir un extrait de Chien de la casse, un film qui l'a vraiment rendu célèbre. Il a tourné beaucoup de films en peu de temps, mais celui-là ressort du lot. C'est une étude de la France où il ne se passe pas grand-chose.
la province où j'habite, à La Rochelle. Là, c'est un peu plus loin, en Nouvelle-Aquitaine. Mais vous allez voir comment, justement, Raphaël Quenard fait exactement comme Gabin. C'est-à-dire que le texte est là, les dialogues sont sous ses yeux, il a pris son texte, mais après, il va y amener sa patte, sa signature. Il va digérer le texte et le restituer avec justement ce fameux naturel que nous a expliqué Jean Gabin. Regardez cet extrait, on se retrouve juste après. Bon appétit, hein, les amis. Hein. Bon anniversaire. Merci. Ouais. Quoi? Je mange comme ça, moi? Je sais que tu as organisé un restaurant fini, tu sais ça que tu me donnes? Manger comme un gros chien dans sa gamelle, là. Regarde les gens autour, comment ils mangent. Ils mangent comme toi, là. Là, t'engloutis, tu ressens pas les... T'empiffres pas. Déjà, t'as pas mangé depuis 6 ans. Tu donnes des envies de vomir à tout le monde. C'est bon, laisse-le. Ah, mais il faut qu'ils comprennent aussi. Et un peu de reconnaissance pour les gens qui se tuent à te faire plaisir. C'est pas faire ça? Je vais De prendre des baffes. Pourquoi tu laisses pas tranquille un peu? Je t'ai parlé ou... Moi, je t'ai posé une question. Et je t'ai parlé? Bah, moi, je te parle. On dirait que sans lui, t'as rien à dire. Alors déjà, premièrement, ferme ta gueule. Miralles, c'est bon. Attends. De deux, ça fait 2 minutes que t'es avec lui, tu as sucé 3 fois le chibron, tu le connais pas. Tu le connais pas, donc... Ça va? Attends. Je le connais, ça fait 15 ans que je traîne avec lui, je sais qui c'est, d'accord? Tu vas pas m'apprendre comment il fonctionne. Je le laisse 2 semaines, je le retrouve crevé, là, la gueule ouverte dans le bas-côté d'un chemin. Donc, commence pas à venir sur ce terrain-là. Mais gâche le repas, les deux, là. Et toi, si on te laisse 2 semaines, on te retrouve où? Ben, je pense que je vais en bas de chez toi et déjà, je t'envoie une belle salade de phalange dans ta petite c'est gueule de bon, ça pisseuse. va, Voilà ce que je t'envoie. T'as pas appris ça dans tes cours de littérature comparée, de ne pas juger un livre à sa couverture? Prennent pas les bases. Et on voit, si on analyse un peu cette scène, qu'il y a une grande partie des mots, des attitudes qui sont totalement naturelles. C'est une nature, Raphaël Quenard. Ce n'est pas un comédien qui va réciter un texte qu'il ne faut surtout pas toucher. Je pense au film de Bertrand Blier. Bertrand Blier était un auteur et il ne fallait pas bouger une virgule dans son texte. Quelqu'un comme Raphaël Quenard aurait tout à fait eu sa place dans le cinéma de Bertrand Blier, bien sûr, mais il aurait peut-être eu du mal à rester dans le cadre. Mais là, j'espère que vous voyez la filiation qu'il y a entre Gabin et Raphaël Quenard. Les deux débutent à la trentaine. Il ne faut pas voir uniquement Jean Gabin comme le vieux qui a toujours raison. Oui, je sais. Non, avant, il y a quand même tous les films de l'avant-guerre qui sont de purs chefs-d'œuvre. Et les rôles que joue aujourd'hui Raphaël Quenard, en déplaçant dans le temps avec une évolution naturelle des choses, des mœurs, des histoires, c'est exactement le même registre. Là, dans l'extrait, il y a une crise, un peu de jalousie avec son ami qui a trouvé une copine, mais pas lui. Bon, il est irascible, il est à fleur de peau. Vous regardez Jean Gabin dans Gueule d'amour, dans d'autres films, c'est exactement le même personnage. Et bien sûr, entre les deux, mais là je reviendrai encore là-dessus, il y a quand même Patrick Devers et Gérard Depardieu qui sont indissociables, mais qui eux aussi ont ce naturel. Qu'est-ce qui fait un grand acteur, une grande actrice? C'est quelque chose de tout à fait... on ne trouve pas les mots, on ne trouve pas le nom, on ne sait pas d'où ça vient et comment l'appeler, mais c'est bien sûr une présence écrasante, parce que la caméra va être magnétisée par ces personnes, mais il y a, je crois, et c'est peut-être le plus important, c'est peut-être de là où tout découle, ce naturel, cette aisance. Comme dit Gabin, on veut faire croire des choses. Alors, ce que j'aime beaucoup chez Gabin, c'est qu'il dit des choses très profondes, mais avec des mots très simples. Donc il faut bien écouter. Voilà ce que je voulais vous dire sur Raphaël Quenard, parce que ça me semble être justement... et dans sa lignée, peut-être, il y aura d'autres actrices, d'autres acteurs. Mais c'est un renouveau, je pense, du cinéma français qui est en train de se produire.
Et ben, je suis vraiment heureux de pouvoir dire des choses positives quand il y en a, et là c'est le cas. Mais je tenais à expliquer un peu pourquoi Raphaël Quenard. Bon, on peut dire plein de choses sur cet acteur, mais je crois quand même voir à peu près, analyser pourquoi ça fonctionne, pourquoi sa personnalité balaye tout sur son passage. Si vous n'avez pas vu Chien de la Casse, regardez-le. Et si vous ne connaissez pas Raphaël Quenard, je pense que c'est le meilleur film par lequel il faut commencer. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt.